Bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'une des licences les plus incroyables de l'histoire de l'humanité littéralement, qui n'est autre que Star Wars, et on va plus particulièrement parler de la toute première trilogie sortie au cinéma, c'est-à-dire Star Wars Un Nouvel Espoir, L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Même si je vais être franc avec vous, je vais davantage parler d'Un Nouvel Espoir que des deux autres films. Dans un premier temps, je vais évidemment vous résumer qu'est-ce que Star Wars. Par la suite, on va rentrer dans tout un tas de thèmes différents. La vidéo est bien structurée, vous inquiétez pas, il y a énormément de choses à dire. Préparez-vous, on va partir dans une galaxie très lointaine. Si jamais vous n'avez jamais vu Star Wars, c'est pas grave, cette vidéo est quand même faite pour vous. Je vais essayer de ne pas trop vous spoiler, même s'il y a des choses que je pense que tout le monde est au courant parce qu'elles font partie de la pop culture littéralement. Et si jamais vous êtes fan de la saga ou que vous voulez en savoir plus, apprendre des choses, cette vidéo est tout de même faite pour vous. Bref, on est parti. Star Wars, la plus grande licence de tous les temps. D'abord, je vais vous résumer en très gros qu'est-ce que Star Wars avant de rentrer dans les détails. Star Wars, c'est avant tout un univers de fiction dans lequel il existerait plusieurs factions différentes, la République qui serait vue un peu comme la haute politique entre guillemets, l'Empire qui est considéré un peu comme le fascisme, ainsi que la rébellion qui est la rébellion envers l'Empire. Star Wars, ce n'est pas juste des films, c'est aussi des séries. Il existe en tout 11 films, 9 sur l'axe principal, 2 considérés comme des spin-offs, ainsi que tout un tas de séries, que ce soit animées comme en live action, centrées soit sur des périodes historiques importantes dans le monde de Star Wars, ou sur des personnages importants dans l'histoire. La toute première trilogie qui est sortie au cinéma a commencé en 1973 avec Un Nouvel Espoir, écrit et réalisé par George Lucas. Il s'occupera par la suite de sortir L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, sauf que, au début des années 2000, George Lucas réalise une nouvelle trilogie se basant dans le passé, entre guillemets, plusieurs années avant la trilogie qu'il avait faite en 1973. Et donc les Star Wars de 73, ils sont renommés en l'épisode 4, 5 et 6, et donc en 2000, George Lucas sort La Menace Fantôme, L'attaque des clones et La Revanche des Sith. Quelques temps plus tard, Star Wars se fera racheter par Disney et Disney s'occupera de faire leur propre trilogie, se passant après la toute première réalisée. Et donc ainsi on obtient 3 trilogies, la trilogie originale qu'on parlera aujourd'hui, la prélogie et la postlogie. Ça fait beaucoup de mots compliqués, je peux l'entendre, mais on va revenir à quelque chose de plus simple et on va s'attarder sur le tout premier Star Wars de tous les temps, Un Nouvel Espoir. Bon, maintenant que je vous ai résumé qu'est-ce que Star Wars, on va pouvoir vraiment commencer la vidéo. La première question qu'on va se poser, c'est comment George Lucas lui est venu ses idées et inspirations. Après le succès d'American Graffiti, Lucas voulait revisiter les serials des années 30 tels que Flash Gordon avec une technologie moderne. Lucas a lu Le Héros aux 1001 visages de Joseph Campbell, un livre qui explique que tous les grands mythes de l'humanité suivent une structure identique, allant d'Ulysse au roi Arthur, appelé le voyage du héros. Lucas a pris Luke Skywalker et l'a fait passer par toutes les étapes. C'est pour cela que l'histoire semble familière à tout le monde. George Lucas aura eu plusieurs inspirations. Comme j'ai dit précédemment, il y a eu les serials des années 30, mais il y a eu aussi le cinéma japonais, notamment avec le réalisateur Akira Kurosawa, qui a été une influence majeure, notamment avec son film La Forteresse Cachée, qui a directement inspiré le duo R2D2 et C3PO, notamment à travers les yeux de 2 paysans qui se disputent. Le concept même des Jedi, c'est un mélange entre les samouraïs et les moines. Et la scène où Luke découvre sa maison brûlée est un hommage direct au film La Prisonnière du désert. Lucas va vouloir injecter plusieurs thèmes dans son récit, notamment la politique et ses craintes qu'il a, notamment avec la montée du fascisme. L'Empire Galactique est visuellement inspiré par des régimes autoritaires. Lucas a étudié les films de propagande nazie comme Le Triomphe de la Volonté, pour le design des uniformes, des marches militaires et de l'architecture impériale afin de rendre l'Empire terrifiant. Il s'est notamment inspiré de la guerre du Vietnam car Lucas voyait l'alliance rebelle comme le Viet Cong, des paysans combattant avec des moyens limités contre une surpuissance technologique. L'un des autres thèmes qu'il aborde avant tout, c'est la technologie contre la nature. L'Empire représente la rigidité, la froideur et l'industrialisation massive, là où l'Alliance rebelle représente l'humain, la diversité et la nature. Par exemple, la planète Endor, une planète entièrement remplie de forêts, dans laquelle on peut retrouver notamment des Ewoks. George Lucas s'est aussi inspiré de 2 autres livres extrêmement connus, qui à l'époque n'étaient pas encore adaptés au cinéma, Dune et Le Seigneur des Anneaux.
L'influence de Dune est immense, Tatooine est littéralement un copier-coller d'Arrakis, et dans Star Wars, on reprend aussi l'idée de l'importance des épices ou même encore de l'eau. Et pour le Seigneur des Anneaux, la structure du groupe d'aventuriers qui part en mission pour détruire une arme ou un symbole de pouvoir du mal. George Lucas n'a pas inventé Star Wars dans le vide, c'est avant tout un alchimiste. Il a mélangé tout un tas de genres, tout un tas de thèmes qui ont fait que Star Wars est ce qu'il est aujourd'hui. George Lucas écrit donc son scénario, l'idée est là, tout est en place, maintenant, place à la production chaotique. Le tournage du premier Star Wars en 1977 est souvent qualifié par les historiens du cinéma comme l'un des plus miraculeux de l'histoire, car absolument tout semblait conspirer pour que le film ne voie jamais le jour. Le tournage a eu lieu en 1976 en Tunisie et a été un cauchemar logistique et humain. La chaleur était écrasante, le sable s'infiltrait partout, que ce soit dans les caméras comme dans les costumes. Pour ces 3 PO, c'était une catastrophe. Costume porté par Anthony Daniel, c'était une torture pour lui. Il était extrêmement rigide et accumulait la chaleur, rendant les déplacements difficiles. Le comédien risquait le malaise à chaque prise. De plus, il ne voyait rien à travers les fentes oculaires, ce qui a causé plusieurs chutes, dont certaines ont été gardées au montage, pour renforcer la maladresse naturelle du personnage. Mais il n'y a pas que lui qui a été une source de problème. R2D2 l'a été aussi. Mais même s'il y avait un acteur à l'intérieur, c'était souvent une source constante de frustration car il tombait constamment en panne, refusait d'avancer dans le sable, ou ses télécommandes ne fonctionnaient simplement pas, obligeant l'équipe à le pousser, ou à utiliser des astuces de montage pour donner l'illusion qu'il se déplaçait seul. Mais la météo n'a pas été au rendez-vous non plus, alors que la Tunisie semblait être un bon choix, la région a subi des tempêtes de sable violentes et même des pluies inhabituelles, forçant l'équipe à protéger les décors fragiles en urgence. Malgré tout ça, je vous rassure, ils ont réussi à le produire. Évidemment, le film est sorti il y a des années, donc c'est sûr qu'ils ont réussi à le produire. Et même si aujourd'hui tout le monde l'adule comme étant l'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma, à l'époque, personne n'y croyait. La 20th Century Fox ne croyait absolument pas au projet. Ce qui a rendu la vie de Lucas presque impossible. Pour les producteurs, c'était le film de trop. Pour les exécutifs, la science-fiction était un genre mort depuis plusieurs années maintenant. Et ils voyaient Star Wars comme un film pour enfants ou un film de série B. Le budget initial était dérisoire. Pour un film aussi ambitieux, Lucas a dû réduire drastiquement ses exigences et il a accepté de renoncer à son salaire de réalisateur. Mais il l'a seulement fait en échange des produits dérivés tels que les t-shirts ou les jouets. Ce que le studio lui a accordé avec plaisir, pensant que ça ne valait absolument rien, alors que, au contraire, c'est littéralement devenu la meilleure décision financière de l'histoire du cinéma. Quand on voit aujourd'hui comment Star Wars n'est pas juste des films, c'est avant tout des t-shirts, des produits, des figurines, il y a tellement de choses encore aujourd'hui qui sortent Star Wars en tant que produit dérivé que c'est largement supérieur en termes de profit d'avoir tous les droits sur les produits dérivés. Mais la production était sous surveillance constante. La Fox était prête à couper le financement à la moindre alerte. Le patron du studio qui soutenait Lucas a dû faire tout ce qu'il pouvait pour protéger le projet contre les autres dirigeants qui voulaient stopper le tournage. Surtout qu'il faut savoir un truc, c'est que à la 20th Century Fox, au moment où Lucas veut commencer à passer à la post-prod de son film, 20th Century Fox a fermé ses studios d'effets spéciaux. Et donc ainsi a commencé le chaos des effets spéciaux. Lucas a donc été contraint de créer son propre studio d'effets spéciaux qu'il renommera ILM dans un entrepôt en Californie, recrutant des jeunes passionnés, des étudiants et des artistes qui n'avaient jamais travaillé sur de gros projets. Comme il n'existait aucun outil pour filmer des modèles réduits de vaisseaux avec une précision fluide, l'équipe menée par John Dykstra a dû inventer ce qu'on appelle le système Dykstraflex. C'était une caméra montée sur un bras robotisé, contrôlé par ordinateur, permettant de répéter exactement le même mouvement de caméra plusieurs fois pour superposer les calques d'effets. Cela va lui prendre plusieurs mois de montage, plusieurs mois d'effets spéciaux, mais une fois fini, vient le premier visionnage. À quelques mois de la sortie, Lucas a fait visionner son premier montage du film, réalisé notamment par sa fan Marcia Lucas, ainsi que d'autres évidemment. Le résultat était jugé catastrophique. Mais il faut savoir que lorsqu'il a fait son premier visionnage, il n'y avait pas n'importe qui dans la salle. Il y avait des gens extrêmement connus, notamment l'illustre Steven Spielberg. Peu de gens y croyaient dans la salle, si ce n'est Spielberg qui lui a dit que pour lui, ça pouvait fonctionner, cependant, il devait absolument trouver une solution pour qu'on puisse davantage comprendre
ce qu'il dit. C'est lui qui a notamment conseillé à Lucas de mettre un texte au début du film pour expliquer le contexte afin de pouvoir poser les bases sans pour autant débourser d'argent et permettre à nous en tant que spectateurs d'avoir une première base en termes de contexte. Lucas a alors passé des mois à remonter le film en urgence, réécrivant quasiment le montage final. Le film sort et va avoir un succès énorme. Suite à cela, il va sortir donc 2 autres films, L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Dans le premier film, on est sur de l'aventure pure. Un film de quête classique, il va poser les bases de l'univers avec une économie de moyens. Lors de l'épisode 5, on va approfondir les choses avec un ton beaucoup plus sombre, on va développer chacun des personnages et les rendre davantage complexes. Et on va mettre évidemment dans ce film le plus grand plot twist de l'histoire du cinéma, Je suis ton père. Le Retour du Jedi sortira en 1983 et sera vu comme une résolution, ou du moins un film de rédemption. C'est l'acte final où Lucas conclut le voyage du héros et l'arc de rédemption de Vador. Je vais revenir sur ces différents films un peu plus tard. Avant ça, on va voir quand même un peu l'héritage technique et artistique qu'a eu ce film. L'aspect visuel de Star Wars vient en grande partie des peintures conceptuelles de Macquarie, un peintre extrêmement connu pour avoir fait des œuvres avec un style bien particulier, qui nous fait directement aujourd'hui penser évidemment à l'œuvre de George Lucas. Concernant tout ce qui est bruitage, on doit ça à Ben Burtt. C'est notamment lui derrière le son des sabres laser, du grognement de Chewbacca ou encore du souffle de Dark Vador. Et on dirait pas, mais ce sont des choses importantes pour moi dans le monde de Star Wars. Et évidemment, que serait Star Wars sans parler des musiques, réalisé par John Williams, le meilleur compositeur de bande originale du monde du cinéma, je pense. Même si aujourd'hui il a quand même 2-3 concurrents qui sont plutôt pas mal, c'est quand même lui qui a réalisé la musique de Retour vers le futur, Jurassic Park, Les Dents de la Mer et Star Wars. Et encore, j'en oublie beaucoup. Toutes les musiques de Star Wars sont toutes exceptionnelles, plus épiques les unes que les autres, et rend l'œuvre vraiment inoubliable de par ses chansons. Mais les chansons ont eu un impact sur le public, mais il n'y a pas que les chansons, évidemment, il y a les films, mais donc, quel impact a eu Star Wars sur la société de nos jours ? Le film a été lancé dans un nombre massif de cinémas, simultanément avec une campagne marketing ultra agressive. C'est devenu le standard pour tous les films à gros budget qui suivent. La répétabilité. Les gens ne sont pas allés voir le premier film Star Wars une fois au cinéma. Ils y sont allés 2, 3, 5, voire 10 fois au cinéma, tout simplement parce que Star Wars a transformé le cinéma en un événement communautaire. Les gens y allaient davantage pour se retrouver entre fans qu'autre chose et passer un bon moment à revoir les films de George Lucas. Je sais pas si vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais George Lucas du coup a les droits complets sur les jouets Star Wars, et donc c'est lui qui remporte tout le pognon entre guillemets. Mais il faut savoir qu'à l'époque, les jouets tirés de films étaient rares et de mauvaise qualité. George Lucas a imposé une exigence de design. Les figurines devaient absolument être de bonne qualité. George Lucas a donc apporté un modèle économique. Le fait qu'un film ne soit pas juste un produit de 2 heures, mais le centre d'un écosystème commercial. Star Wars a aussi changé notre manière de consommer du contenu. Un nouvel espoir donnait l'impression qu'il y avait une histoire immense avant et après. Cela a lancé l'idée de franchise interconnectée. Le film a créé une communauté de fans organisée. On se rend compte qu'il y a tout un univers énorme à explorer et cela est inspirant et nous permet à nous en tant que fans de pouvoir imaginer tout un tas de choses en lien avec cette série de films. Surtout que les fans vont avoir une place importante dans le monde de Star Wars. Entre les conventions, le cosplay ou encore les théories de fans, tout cela trouve ses racines grâce à la première trilogie originale. Et c'est bien ça qui a fait que George Lucas a créé une trilogie iconique. Bah oui, parce qu'après le succès du premier film, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a fait la suite, l'Empire contre-attaque. Je vais m'attarder davantage sur ces autres films. L'Empire contre-attaque, donc sorti en 1980, est souvent considéré comme le meilleur film de la saga. Parce que Lucas a décidé de ne pas refaire la même chose. Lucas a décidé de se retirer de la réalisation, épuisé par le tournage du premier film, et a délégué la réalisation à Irving Kershner. C'était un choix brillant. Kershner était un professeur de cinéma qui poussait les acteurs à se concentrer sur l'émotion plutôt que sur la technique. Alors que le premier film était une aventure optimiste, dans celui-ci, l'Empire est sombre. Lucas a compris qu'il devait élever les enjeux émotionnels. 3 ans plus tard, George Lucas revient donc avec le Retour du Jedi en 1983. Et pour ce dernier film, Lucas reprend le contrôle total, mais avec une approche légèrement différente. Plus axé sur la conclusion de l'arc et la rédemption de Vador, et il est considéré comme le film le plus lucasien de la trilogie.
Tout simplement parce que c'est celui-ci qui correspond le mieux à sa vision qu'il avait de son histoire. Car désormais, il a l'argent pour faire ce qu'il veut et plus personne ne l'arrête après le succès des 2 premiers films. Ce film est beaucoup plus riche en personnages, mais aussi le plus controversé, notamment avec l'influence du merchandising, car Lucas savait que les jouets rapportaient énormément d'argent, voire plus que le film. Et beaucoup pensent que les Ewoks sont là juste pour vendre du merch par la suite. D'ailleurs, il faut savoir qu'initialement, ça devait être des Wookiees. Si je devais résumer l'évolution en un tableau, entre guillemets, des différentes évolutions qu'il y a eu entre les 3 films, les enjeux du premier sont la survie et la rébellion, là où dans le second, on est sur le développement des héros, et le dernier, la rédemption d'un père. Quelque chose que j'ai pas beaucoup parlé depuis le début de la vidéo, c'est la force. La force, c'est, disons, un pouvoir, entre guillemets, mais voilà, ça va faire 50 ans l'année prochaine que le premier film Star Wars est sorti au cinéma, et maintenant. Je vais donc sortir de la première trilogie, entre guillemets la trilogie originale, pour parler de tout ce qui est sorti après, en très grosses guillemets. Je vais rien accentuer sur tous ces films, simplement parce que je compte en parler dans d'autres vidéos évidemment. Il faut savoir que pendant les années 90, alors que les films étaient terminés, le Star Wars n'est pas mort. Des auteurs comme Timothy Zahn ont écrit des suites telles que la trilogie de Throne, qui ont gardé la flamme allumée, et la transition vers la prélogie, qui ont notamment permis de garder la flamme Star Wars allumée encore pendant quelques années. Puis en 99, arrive une nouvelle trilogie au cinéma. La prélogie commence en 99 et expliquer comment l'attente a créé une frénésie sans précédent serait compliqué car Star Wars est devenu à la limite d'une religion moderne. Beaucoup d'ingénieurs en robotique ou en astrophysique aujourd'hui citent Star Wars comme leur inspiration initiale. Et aujourd'hui, beaucoup de mots sont considérés comme étant dans le dictionnaire mondial entre guillemets de chacun, comme sabre laser, le côté obscur ou encore la fameuse phrase iconique « Que la force soit avec toi ». Ces expressions font partie du dictionnaire mondial et si Star Wars nous touche toujours aujourd'hui, c'est parce qu'au fond ce n'est pas une histoire de vaisseaux spatiaux, mais une histoire de famille, de rédemption et de choix moral. Et donc, avec la trilogie de 1999 à 2005, on peut apprendre énormément de choses sur le passé, entre guillemets, d'Obi-Wan, ainsi que, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé quelques années avant les événements de la trilogie originale. Mais il n'y a pas que les comics ou cette trilogie qui est arrivée après la trilogie originale, il y a aussi les dessins animés. La série The Clone Wars, réalisée par Dave Filoni, un peu le protégé de Lucas, Dave Filoni transforme la période entre l'épisode 2 et 3 comme étant l'un des passages les plus importants de l'histoire de Star Wars. Et cette série était cruciale pour rendre les personnages de la prélogie plus profonds et plus complexes. Mais donc du coup, après que Disney ait racheté Lucasfilm en 2012, Disney prépare évidemment sa nouvelle trilogie, qu'ils sortiront en 2015, avec Le Réveil de la Force. Se passant plusieurs années après le retour du Jedi, s'ensuivra Star Wars Le Dernier Jedi et enfin Star Wars L'Ascension de Skywalker. Disney sortira aussi des films spin-off tels que un film centré sur Solo, ainsi qu'un film sur Rogue One se déroulant entre l'épisode 3 et 4. Mais Disney n'a pas fait que de la merde entre guillemets, ils ont aussi fait des séries qui ont eu un plus ou moins bon succès, tels que The Mandalorian, qui a son nouveau film au cinéma très prochainement, ainsi que la série Obi-Wan ou encore Ahsoka. D'autres séries verront le jour et auront moins de succès, tels que le livre de Boba Fett ou encore The Acolyte, que moi j'ai personnellement beaucoup aimé, se passant plusieurs années avant la menace fantôme. Bien, maintenant que je vous ai tout déballé ce que j'avais à dire, qu'est-ce que j'en pense moi ? Star Wars, ça fait des années que le sujet gravite autour de moi, entre guillemets. Entre jeux vidéo, livres, et films et séries, j'ai longtemps abordé le sujet, j'ai eu le temps de l'explorer, l'aimer, le détester parfois, et je pense que c'est l'un des univers les plus passionnants qu'on ait pu découvrir avec le monde du cinéma. Pendant longtemps, j'ai dit que c'était pour moi la série de films que je préférais de tous les temps. Après avoir découvert Le Seigneur des Anneaux, j'ai malheureusement dû changer d'avis, mais le problème c'est que Star Wars est devenu beaucoup trop gros. J'aime énormément les premiers films, tels que les 6 premiers, les 3 derniers sont pas mes préférés, même si le 8e s'en sort plutôt bien. Les séries peuvent apporter de la nouveauté et peuvent montrer que Star Wars n'est pas juste des batailles dans l'espace, ça peut aussi bien être un western, un film de guerre ou encore un récit d'espionnage. Aujourd'hui, Star Wars n'est plus juste la guerre des étoiles. C'est un univers dans lequel il peut y avoir tout type de séries, comme on a pu voir avec Skeleton Crew ou encore The Mandalorian. Ce n'est plus forcément des Jedi qui vont battre l'Empire, mais c'est tout autre chose qui peut plaire pour moi à tout le monde. Cependant, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, se lancer dans l'univers, c'est quelque chose de compliqué, et cela peut faire peur. Notamment à cause du fait que l'univers est aujourd'hui extrêmement dense
est complet. Enfin complet, difficile à dire, disons qu'il est très bien fourni. La trilogie originale reste pour moi peut-être pas la meilleure, mais l'une des meilleures trilogies du cinéma. L'Empire contre-attaque est une prouesse pour moi du cinéma, il est extrêmement bien, j'aime beaucoup ce film, notamment le passage avec Yoda. J'aime beaucoup le retour du Jedi aussi, j'adore les Ewoks, même si bon, c'est possible qu'ils aient été faits que pour le merchandising, moi ça me va, honnêtement j'aime beaucoup ces créatures. J'ai aimé la caravane du courage aussi pour ceux qui ont la ref. Mais si je préfère quand même les films du Seigneur des Anneaux, c'est parce que l'univers du Seigneur des Anneaux n'est pas encore au même stade que Star Wars. Si on devait comparer Marvel, Star Wars et le Seigneur des Anneaux, trois univers qui sont tous les deux très bien fournis, que ce soit en termes de livres, films et séries, le problème de Marvel et Star Wars, c'est que ce sont deux univers qui ont été épuisés, voire, on va dire, essorés par les producteurs. Toujours plus, le problème c'est qu'ils ont privilégié la quantité à la qualité et ça se ressent dans certaines séries comme pour Ahsoka pour moi qui n'est pas très bien. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste qu'il y avait peut-être un peu mieux à faire sur Ahsoka. De même que pour Marvel, quand on regarde les derniers films qui sortent, c'est vraiment beaucoup moins bien que ce qu'on avait à l'époque. Le Seigneur des Anneaux, pour le moment ça va encore, on a deux trilogies qui sont très bonnes, une série qui est plutôt pas mal, et pour le moment c'est tout, et c'est très bien comme ça, le problème étant que des films arrivent, et je sens que les catastrophes peuvent potentiellement arriver. Si je devais me baser sur quel univers je préfère entre les trois, entre guillemets, évidemment, je préfère Star Wars. Ça me paraît une évidence. Même si Marvel m'a bien déçu aussi quand même. Pour autant, Star Wars reste pour moi l'un des produits les plus importants de la culture actuelle, même pas la pop culture, la culture tout court. Ce que je trouve quand même dingue, parce que je me suis refait le premier film là pour le Star Wars Day qui avait lieu ce 14 mai, le jour officiel où on célèbre Star Wars, c'est que c'est dingue à quel point dans un film on comprend qu'il y a eu un passé avant et des choses après. J'en ai parlé tout à l'heure, mais vraiment, c'est dingue comment en un film, on nous pose énormément de choses, et je trouve ça fou comment ça peut nous donner envie de voir la suite. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, elle était longue, je sais. Je voulais parler de Star Wars, je l'ai fait, je pouvais pas le faire n'importe comment non plus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine, on va attaquer un album bien chargé, je vais tourner la vidéo juste après. Soyez prêts. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, c'est le pied. Merci à tous.